le thème de ce matin, il me fait très mal. Il me fait très mal. Honnêtement, il me fait très mal. Mais écoutez-moi bien, parce que vous allez sortir d'ici, je vous assure, avec quelque chose de très très fort qui va vous porter pendant un long moment. Je dédie ce cours à tous les malades du Ham Israël, la bracha et la tzlacha, pour tous ceux qui nous regardent, qui se sont associés avec nous maintenant ce matin, à tous ceux qui vont regarder ce cours, partagez-le parce que c'est important, c'est important, c'est important. Les dvarim chashuvim me'od. En adam ma'us yoter, mais adam kfui tova. Écoutez-moi bien, il n'y a pas une personne qui est plus ma'us. C'est pas Mickey Mouse, Maus. Maus. Je voulais que je vous donne le vrai thème de Maus. Dégueulasse. C'est rare quand la Torah elle parle comme ça, des mots pareils. Il n'y a pas une personne qui est plus dégueulasse que celui qui est ingrat. L'ingratitude. Vous allez voir pourquoi, oui, parce que ingrat, je comprends, c'est normal. Non, c'est pas ça. Vous allez voir où ça monte dans la base de la Avodat Hashem avec Akadosh Baruch Hu, celui qui va avoir un lien avec Dieu. Tu vas avoir un lien avec Dieu, oui ou non. Alors, il faut que tu saches où tu te trouves, où tu te positionnes par rapport à ça. La reine, c'est pour cela. Nos sages ont dit, Afilou Miché no mamash kfui tova. Même celui qui n'est pas ingrat, parce que la vraie ingratitude, c'est quoi? C'est non, mieux que ça. C'est que tu me fais quelque chose de bien, et moi... Non, moi, j'oublie, je te rends pas ce bien, voire même, après que tu m'as fait un bien, je te rends un mal sur ça, quelque chose de pas bien. Ça, c'est encore pire. Il te dit, mais pas seulement ça, même celui qui a en lui cette capacité atroce de ne pas reconnaître le bien qu'on lui a fait. Une personne pareille, la Torah, elle dit, quand tu sais que tu as un copain, un ami, quelqu'un, qui est kful tova, qui est ingrat, la Torah te dit, asur la asotlo tova. Tu n'as pas le droit de lui faire du bien. Lama. Bon, il a un sale caractère, il ne reconnaît pas le bien qu'on lui a fait. Mais moi, j'ai une obligation de faire du chesed. La Torah te dit, tu n'as pas le droit de faire du bien avec quelqu'un qui est ingrat. On va voir pourquoi. Veitera miso. Et pire que ça, c'est que la Gemara dit, tout celui qui fait du bien à cette personne qui est ingrate, keilou oved avodazara. Non. Quel est le rapport? Oved avodazara, pourquoi Oved avodazara? Il est ingrat. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Il me demande un service, je suis obligé de lui rendre. Oved avodazara. Il sert l'idolâtrie. Pourquoi? Quel est le rapport? Quelle est la racine de ce trait de caractère de l'ingratitude? Zo agava, il dit le Rav. C'est l'orgueil. Ah bon? Parce que je suis ingrat, ça veut dire que je suis orgueilleux? Vous allez voir. Shei em kolchet, parce que l'orgueil, c'est la mère, c'est la matrice de toutes les fautes. L'orgueil, c'est la matrice de toutes les fautes. Et on l'a ça en nous, vous allez le voir. Chez Adam Olech Imargasha Shakol Magialo. Parce que cette personne qui est ingrate, elle a un sentiment qu'on lui doit. Magiali. Comment on dit Magiali? C'est... Ça lui revient. Kulam tzrichim les charrettes auto. Mais tout le monde doit lui rendre des services, c'est normal. Car cher omrim la Adam Kazé, shiu tzarich lehodot leishto. Quand on dit à une personne comme ça, tu sais que tu dois remercier ta femme. Un monsieur l'ingrat, qui ne reconnaît pas, qu'il est sûr qu'on lui doit, qu'il est sûr qu'il doit être servi, qu'il est sûr qu'il est quelqu'un d'extraordinaire et que tout le monde est à son service. Qu'est-ce qu'il répond cette personne-là quand on lui parle de ça? Moi, je dois lui remercier pour ce qu'elle fait pour moi. C'est elle qui doit dire merci, qu'elle a un mérite. L'Ichioti madame, Nifla Kamoni, de vivre avec un homme comme moi. Un beau gosse. J'amène la Parnassa, je suis un mec bien. C'est à elle de dire merci, c'est pas à moi de dire merci. D'abord qu'elle dise même merci que moi j'ai daigné vouloir vivre avec elle. Marocaine, et moi je suis un Tunisien, ou vice-versa, j'en sais rien. Ah, regardez comment le Ravi dit. Regarde ça, sur chaque respiration, il sera la Gitodash Zartaliot Nesouali. Chaque respiration, elle doit remercier qu'elle a eu le mérite de se marier avec un gars comme moi. Extraordinaire, bien sûr, tout rapport. Véo, Dorchimi. Et encore, on me demande à moi de lui dire merci, la Mamakara. C'est elle qui me doit tout. Vous savez comment il appelle ça le Rav? Amanaracha. Amanaracha.
qui Haman de Pourim, là, le Haman, là, qu'on a pendu. Haman Aracha. Pourquoi Haman Aracha? Regardez. Atamouvan, Madoua, Amour, Chaza, Chassou. Maintenant, tu comprends pourquoi nos sages ont dit que il est interdit de faire du bien avec cette personne-là. Shariwa, Haman Aracha, Shantsaatsu, Avodazara. Haman Aracha, ça a été ça. Il s'est pris un beau matin pour un dieu. Tout le monde doit se prosterner devant lui. Tout le monde doit se prosterner devant cet homme-là. Donc il dit, tu te rends compte? Haman Aracha, Haman Aracha est devenu une idole. D'ailleurs, c'est pour ça que Mordechai n'a pas voulu se prosterner devant lui. Il s'est pris pour une idole. À un moment donné, tu te prends pour une idole. Et là, il te dit une chose extraordinaire. Toi, en servant une personne pareille, qui pense que tout lui revient, et que tout le monde doit se prosterner devant lui, tu es en train de servir la Avodazara. Eh ben voilà. Waouh. Avodazara. Avodazara, ce type-là, il se prend pour une Avodazara, vous allez le voir. Adam, chez nous, Mekir Batovot, chez aussi Mimo Abriot. Une personne qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait. Bevadayou Kofer Betobato, Chalaboré. C'est sûr et certain que cette personne ne reconnaît pas le bien que Dieu lui fait. Ah non, ça n'a aucun rapport. Je peux ne pas reconnaître le bien qu'un ami m'a fait. Je peux ne pas reconnaître le bien que mes parents m'ont fait. Je peux ne pas reconnaître le bien que ma femme me fait. Mais de là à dire que moi, je ne sers pas Dieu et que je ne reconnais pas le bien que Dieu me fait, il y a quand même encore un chemin. Il te dit pas du tout. Pas du tout. Au moment où tu es sûr et certain qu'on te doit et que tu ne veux pas reconnaître le bien qu'on t'a fait, à partir de ce moment, tu n'as plus de lien avec Dieu. Et vous allez le voir. Ki bevada ya Adam, ametivimo, urat sinor la tavacha aboré, etivimo. Est-ce que tu ne comprends pas une chose, le fonctionnement? Si Dieu t'a mis une personne qui s'occupe de toi, ou qui t'a envoyé un service, c'est Dieu qui t'a envoyé cette personne. C'est Dieu qui t'a envoyé ta femme. C'est Dieu qui t'a envoyé un copain qui t'a aidé. C'est Dieu qui l'a envoyé à ce copain. Et si tu ne remarques pas, tu ne vois pas le bien qui t'a été fait par cette personne, automatiquement, si tu n'apprécies pas ce qu'une personne te fait, donc tu n'apprécies pas celui qui a envoyé cette personne. Or, celui qui a envoyé cette personne pour te faire du bien, c'est Dieu. Quand tu ne vois pas ce bien, comment tu vas même lever tes yeux pour remercier Hachem et dire à Hachem, un beau matin, merci Hachem pour la femme que tu m'as envoyée. Merci Hachem pour le mari que tu m'as envoyé. Merci Hachem, c'est toi qui me l'as envoyé. Donc, moi je reconnais et j'apprécie le bien que la personne en face me fait. Et à travers ça, je dis, mais cette personne, elle n'est pas venue comme ça. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Et donc là, à partir de là, tu commences à remercier Dieu. Si tu n'arrives même pas à percevoir le chaliar, l'envoyé, comment tu vas percevoir celui qui a envoyé? Le chaliar, celui qui a envoyé l'envoyé. Comment tu vas le percevoir? Le donneur d'ordre de cette personne qui est venue te faire du bien, comment tu vas aller monter et commencer à le remercier? Mais tu es loin de tout ça. Parce que tu vis dans l'ingratitude, tu es sûr qu'on te doit. Avodazara, al-Zeneemar. Et c'est sur ça que la Gemara elle a dit, Pnei Hador ki Pnei Akelev. La face de cette génération, les dernières générations, le Talmud il dit que les dernières générations que nous vivons maintenant, Pnei Hador ki Pnei Akelev. La face de cette génération, c'est la face du chien. On appelle sur cette génération, c'est la face du chien. Il a une face de chien. Qu'est-ce que ça veut dire une face de chien? L'explication normale que nous avons, ou les Inyan Aïsourim. On connaît une explication normale. Qu'est-ce que ça veut dire la face de la génération? C'est la face du chien. On connaît. Elle a été surtout dit quand il nous arrive des épreuves, des souffrances. Parce que, Kemoshe Makim Kelev, Bemakel, quand on frappe un chien avec un bâton, il va mordre le bâton. Il n'observe pas celui qui tient le bâton. Il n'a pas cette faculté d'observer celui qui tient le bâton. Il va attaquer le bâton. Tu le frappes avec un bâton, il veut mordre le bâton. Ainsi, on se bat avec ceux qui nous ont fait du mal. On en veut à ceux qui nous ont fait du mal. On en veut à ceux qui nous ont amené des souffrances. On n'a jamais la faculté de regarder. Mais d'où ça vient? Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, c'est pas lui, c'est Hachem. Mais nous, on est axés sur le bâton. On n'a même plus cette faculté de dire, mais c'est pas la personne en face qui me fait du mal.
C'est Hachem qui me fait du mal. Et je suis là en train d'essayer de mordre ce bâton. La face de cette génération, c'est la face du chien. Elle n'a même plus la faculté de lever un peu plus les yeux et d'avoir un peu plus une réflexion pour comprendre que quand on t'a fait du mal, c'est pas la personne qui te fait du mal. La personne, c'est un bâton. Il y a Hachem avant ça. Ça, c'est la traduction normale que ce que nous avons connu, qui s'appelle la face de la face de la génération, c'est une face de chien. Tout ça, Kadosh Baruch Hu t'envoie, c'est pour te réveiller. Quelqu'un qui te fait du mal, c'est pas lui. C'est pas lui, arrête de le mordre. Arrête de vouloir le mordre. Arrête. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu lui parles pas. La haine. La haine. La haine de quoi? C'est pas lui. Ça peut pas être lui. Sinon, tu es dans l'athéisme le plus total. C'est Hachem. À partir de là, tu devrais même pas essayer de mordre, entre guillemets, le bâton. Sinon, t'es comme un chien. T'arrives même pas à t'élever plus qu'un chien. Comme un chien. Pas plus. Même pas la faculté de te dire, mais pourquoi Dieu il m'a envoyé cette personne qui m'a fait cette chose-là? On n'arrive pas à le dire. C'est trop loin déjà de nous, malheureusement. Aval, il te dit, mais il y a encore une deuxième signification à ce que ça veut dire la face de ce monde. La face des êtres humains de ce monde aujourd'hui, c'est la face des chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il explique comme ça, il dit, Adam akofer betova travero. Quand tu renies le bien qui t'a été fait par quelqu'un, tu es dans l'ingratitude. Sauf au likfor betova tamakom. À la fin, tu vas être ingrat avec la bonté divine. Comment? Regardez comment nos sages, ils ont dit dans ces mots-là, de la face de la génération, c'est la face du chien. Que moi qu'élève, comme un chien. Chez Moshitim Lomakel, on lui tend un bâton avec, à l'extrémité de ce bâton, un morceau de viande. Il ne voit pas du tout le bâton. Il est axé sur ce morceau de viande. Même le bâton, il ne le voit pas. Parce que toute son envie, elle est de manger ce morceau de viande. Certainement qu'il ne voit même pas celui qui tient le bâton. Il ne voit pas ni celui qui tient le bâton, il ne voit pas ni le bâton, il voit le morceau de viande. Ainsi, nous aujourd'hui, on est complètement axé sur nos plaisirs, que nos plaisirs, que nos plaisirs, que nos plaisirs. Rien d'autre, rien d'autre. Toute notre journée, elle est basée, je me fais plaisir. On ne voit même plus le bâton. Même plus le bâton. Le bâton, ça veut dire la personne qui te fait du bien. C'est une image, le bâton. Et de là, est-ce que tu crois qu'on a la faculté de voir celui qui tient le bâton? Ça veut dire Dieu qui t'a envoyé cette personne pour te faire du bien. Et là, tu es là, chez toi à la maison. Et tu penses qu'à tes plaisirs. Et tu es axé et ancré sur tes plaisirs. Mais bien sûr qu'entre guillemets, celui qui te donne ses plaisirs, tu n'as même plus la faculté de le regarder. Et de là, à remercier Dieu qui t'a envoyé cette personne. Il y a encore un très long chemin, que malheureusement il n'est pas fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Ou Bifrat, il te dit, à plus particulièrement sa femme ou son mari. Chez Nathan lo aboré, chez Ta'azorlo. Dieu, il nous a donné une femme pour qu'elle nous aide. Il recommence la même faute que celle de Adam Arishon, le premier homme. Quand Dieu lui a dit, est-ce que tu n'as pas mangé du fruit de l'arbre que je t'avais demandé de ne pas manger? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger ce fruit. Rashi dit à ce moment-là, Rashi Akadosh, il dit à ce moment-là, il a kafar betovato shel makom. Il a renié le bien que Dieu lui a fait. Il n'a pas honte. Dieu lui avait envoyé une femme pour s'occuper de lui. Et il a dit à Dieu, mais c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Donc, ton bien que tu m'as donné, cette femme, ne vaut rien. Kafar betovato shel makom. Adam Arishon a été le premier qui a renié, qui a été ingrat avec Dieu. Veine, mitoch bgam norazé shel Baal. Et de là, il y a des conséquences. Aïcha, une femme vivra, mais je le dis aux femmes aussi par rapport au mari. Akaratatov, reconnaître le bien d'un mari qui te fait. Et à travers ça, remercier Hachem qui t'a donné ce mari.
Mais la femme, il dit, si le rave, elle va vivre avec ce sentiment que son mari n'apprécie pas ce qu'elle a fait pour lui. Mais bien sûr qu'elle vivra avec ce sentiment. Avec ce sentiment qui est que je suis déçu. Aval al pirov, ou bichlal omevin maïrotsa mimeno. Et le pire, c'est que le mari va vivre avec une femme qui est dégoûtée de sa vie. Et il ne comprend pas qu'est-ce qu'elle a. Et en plus, il va avoir, lui, des remarques sur elle. C'est encore pire. Elle va rentrer dans une souffrance encore plus grande. Parce que pas seulement qu'il n'apprécie pas, et qu'il ne le montre pas, et qu'il ne le dit pas, et qu'il ne remercie pas. Il ne comprend pas qu'elle a besoin de ça. Et le pire, c'est quand il lui dit, ce que tu fais, c'est rien du tout, ça sert à rien, et ça vaut rien, et tu vois pas, et moi je fais. Parce que le problème, il est là. À la place de remercier, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train d'évaluer tout ce que tu fais. Et tu te dis, mais moi je fais. Mais aussi je fais. Et si moi je fais, ça devrait effacer ce que l'autre a fait. Mais c'est faux. Mais c'est complètement faux, c'est archi faux. Toi, ce que tu fais, la personne qui est en face, je parle aux hommes, votre femme doit apprécier ce que vous faites. Mais vous pouvez pas, à travers ce que vous faites, vous ne pouvez pas déprécier ce qu'elle a fait. Vous avez une obligation d'apprécier, c'est Akaratatov, parce qu'à travers cet Akaratatov-là que tu reconnais ça, donc tu reconnais, tu commences à dire, et je vais maintenant développer ma connaissance. 1, je remercie la personne qui est à côté de moi, qui me fait du bien. 2, je remercie celui qui m'a envoyé cette personne. C'est-à-dire Boré Olam, ou Behemet. Il te dit le pire dans cette histoire. Imar Gisha Shetov Mota Michaya. Quand une femme n'a pas cette appréciation de son mari, elle se dit, il vaut mieux mourir que de vivre. Encore une fois, je répète, dans une maison, la quantité de choses qu'une femme fait dans une maison est beaucoup plus importante que la quantité de ce qu'un mari fait dans une maison. Elle nous fait grandir nos enfants. Elles nous ont donné des enfants. Elles nous font à manger. Elles s'occupent de notre maison. Il n'y a pas d'Akaratatov sur ça. Au Behemet, il dit... Et chaque fois qu'elle va se rappeler qu'elle vit dans un environnement où il n'y a pas de reconnaissance du bien, ça sera chaque fois une souffrance pour elle. Et encore une souffrance. Et chaque fois qu'elle y pensera, ça sera encore une souffrance. De se sentir qu'elle est dépréciée, de se sentir que ni ses enfants apprécient ce qu'elle fait, ni son mari apprécie ce qu'elle fait. Et ça va dans tous les domaines. Le grand problème aujourd'hui, on dit Pnéador que Pnéa Kelev. La face de la génération, c'est la face du chien. Le chien, il est axé sur le morceau de viande. Il ne regarde pas ni le bâton qui tient ce morceau de viande, ni la main qui tient ce bâton. Mais c'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui à une génération d'enfants qui n'apprécient pas du tout ce que les parents font pour eux. Aucune appréciation. Comment il ne peut pas y avoir une appréciation de ce que les parents ils font pour nous? Il n'y a pas plus abominable que ça, que de vivre dans une situation pareille, où c'est que nos enfants ne reconnaissent pas, n'apprécient pas le bien que ses parents ils ont fait. Mais c'est normal, il est axé sur son plaisir. On est une génération de plaisir. Et à part mon plaisir que je dois avoir de mes parents, et si un jour mes parents ne me donnent plus ce plaisir, ils n'existent plus pour moi. Et si mon épouse aujourd'hui ne me donnera plus le plaisir que je veux, elle n'existe plus pour moi. Parce qu'à part ce plaisir, on n'a rien vu, on n'a même pas vu le bâton. On n'a même pas vu celui qui a amené ce plaisir. Et de là, te dire, va dire merci à Hachem, qui t'a donné des parents, va dire merci à Hachem qui t'a donné un mari, va dire merci à Hachem qui t'a donné... Mais qu'est-ce que je vais dire merci? Rabotai, sachez une chose, tout le travail d'un être humain, tout le kiyum ha'olam, tout ce que le monde y tient, c'est grâce au shlambaït. Il dit, regardez, il y a une profondeur dans ce message. On vient de démontrer que cet homme-là qui vit dans cette situation, ou cette femme, c'est quelqu'un qui a des traits de caractère qui sont très mauvais, l'ingratitude, avalzelo haïkar. C'est pas ça encore l'essentiel. Haïkarou, shadam kaze en lo shum kesher im Hashem. Le pire dans cette histoire, c'est que tu n'as plus de lien avec Dieu. Qui chazalamou,
Parce que le Talmud dit, tout celui qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait, à la fin, il ne reconnaîtra pas le bien que Dieu lui a fait. Chez Zotachlit, chez Lotamidara, chez Miviat Adam, l'Ikfira Bachem. Écoutez-moi bien, ça va amener la personne, et je termine dans quelques instants. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Adam Chayav Lehavin. L'homme est obligé de savoir. Sheim retzono lehagia lekach sheakir tovat laboré, mouchach ou kodem leakir tova lachol. Faut que tu comprennes une chose. Ça passera pas directement. Ah ben non, pas du tout. Moi, je peux ne pas avoir du tout de reconnaissance du bien sur ce que ma femme a fait pour moi, ce que mes parents ils font pour moi, mais Dieu, je reconnais quand même le bien qu'il fait pour moi. Il te dit, écoute-moi bien, c'est impossible. Moshe Rabbeinu le premier, pour connaître Dieu, pour développer sa connaissance de ce que Dieu a fait pour lui, il a été obligé de passer par une chose, celle de reconnaître le bien que le sable lui a fait. Parce qu'un jour, il avait enterré l'Égyptien dans ce sable, et un jour, quand il a fallu venir et frapper la terre pour faire sortir de la vermine, c'est pas lui qui l'a fait. Il n'a pas pu toucher cette terre, parce que cette terre lui avait fait du bien. Qui kodem la kol, avant l'ifne shemakir tova laboré olam, aladam la kir tova ber. Il n'y a rien à faire, ça passera par une chose. Si tu ne développes pas en toi cette qualité d'apprécier chaque chose qu'on te fait, jamais tu pourras apprécier ce que Dieu te fait. Parce que tu ne peux pas avoir une approche de remercier Hachem si tu n'as pas déjà visualisé devant toi tous les tsinorotes, les tuyaux par lesquels Dieu t'envoie ses bienfaits. Il y a un ami, il m'a aidé. Combien je dois le remercier, cet ami? Et je développe un peu plus l'idée. Et l'ami, qui c'est qui me l'a envoyé? Que quand j'avais besoin, merci Hachem. Donc, tu commences à visualiser dans ta tête cette idée de faire du bien, de remercier Hachem sur ce qu'il a fait. Si un homme n'arrive pas à concevoir qu'il doit remercier sa femme, ou leolam lo yakir tova laboré, jamais il ne pourra remercier Dieu. Viyu le rak ta'anot. Et le pire, bon bah ok, il ne remercie pas Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a? Sodi, on ne remercie pas Dieu. Et alors qu'est-ce qui se passe? Asma, ok, je remercie pas, je remercie personne, je ne veux reconnaître le bien d'aucune personne. Parce que je suis habitué, moi, à ce que on doit me faire. Je suis quelqu'un d'important. C'est comme ça que beaucoup de jeunes hommes, aujourd'hui, ils ont ça. En eux. Ils sont là, ils tournent, c'est des stars. Ils ont réussi leur vie, c'est des stars. Ils se marient avec une femme, ils se marient pour qu'elle s'occupe de lui. Je suis une star. Qu'elle dise merci que je me suis marié avec elle. Tu comprends? Je suis une star, moi. Ou vice-versa. La fille, elle a construit sa vie. Quelle était le number one chez elle à la maison? Il faut que ça continue avec son mari. Et donc, quand son mari lui fait quelque chose, c'est normal. On a ce mot dans la bouche, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce qu'il te dit une chose. Si tu n'arrives pas à apprécier et à remercier, il va en sortir de là quelque chose de catastrophique. C'est quoi? Tlunot, atzvut, yeush, vedikaon. Des plaintes, la tristesse, le désespoir et la dépression. Quel est le rapport? Eric, quel est le rapport? Du fait que je ne reconnais pas le bien et je n'apprécie pas le bien qu'on me fait, je vais tomber. Tout le temps, je serai dans la tristesse. Tout le temps, je vais râler. Tout le temps, je serai dans la dépression. Tout le temps, je serai dans le désespoir. Pourquoi? Et il te dit, regardez. Aïe, aïe, aïe. Kihu margisha kol magialo. Parce qu'il vit avec un sentiment que tout le monde doit lui faire. Tout le monde. Et sa femme, c'est sûr qu'elle doit lui faire. C'est elle qui doit me dire merci que je vis avec elle. Ou Memila. Piroucho, chez Margish, cet homme-là, sachez une chose, cette personne-là, qu'elle pense qu'on lui doit au plus profond d'elle-même. Elle dit Dieu aussi il me doit. Et c'est pour cela qu'il est triste quand il n'a pas quelque chose. Ça ne marche pas dans le boulot. Très énervé. Pourquoi tu es très énervé que ça ne marche pas dans le boulot? Pourquoi? À qui tu en veux? Tu rentres à la maison, ne me parlez pas, je suis énervé. Pourquoi? Ça veut dire que tu es en colère contre qui?
Tu es en colère contre Dieu. Oh, je suis en colère contre mon sort. Ça veut rien dire. Tu es en colère contre Dieu. Ou Betach, Yeshlo Taranot al Hashem. Il a des plaintes contre Dieu. Qui a filou Molobevato Tabapé, même s'il ne les fait pas sortir avec sa bouche. Mais à l'intérieur de lui, elles y sont. Parce que la tristesse, je suis triste. Pourquoi tu es triste? Je sais pas, je suis triste, je suis pas bien. Pourquoi tu n'es pas bien? C'est en n'étant pas bien, tu démontres qu'à l'intérieur de toi, il y a une idée qui est quoi? Que Dieu ne m'a pas donné ce que je veux. Il n'a pas été bon avec moi. Il te dit une chose. Et pourquoi tout ça? La colère, la tristesse, elle vient parce que tu penses qu'on te doit. Tu es sûr qu'on te doit. Et quand tu n'as pas ce qu'on devait te donner, ça te met dans une colère. Et il te dit, Mouvan, Shadamze, il est évident que cette personne-là, qui n'a pas cette faculté d'apprécier quand on lui a fait quelque chose de bien, il est évident qu'elle n'apprécie pas ce que Dieu lui fait. Et donc, entre lui et avoir un lien avec Dieu, c'est très dur. Nimtsa, chez Blishlom Baït Adam, lo yachol agiar le tachlit shelo. Donc, qui va t'amener à l'idée que Dieu est en train de te faire du bien toute la journée? Qui va t'amener à l'idée d'apprécier ce que Dieu fait? Qui va t'amener à cette idée extraordinaire que Dieu est en train de me faire des choses? Qui va t'amener à cette idée? C'est par rapport à ce que tu développes à l'intérieur de ta maison. Si à l'intérieur de ta maison, tu développes ce sentiment que chaque chose que ton conjoint, ta conjointe te fait, c'est pas évident. C'est d'avoir mes hautes gadol. C'est quelque chose de grand. C'est extraordinaire. Et tu apprécies. Et tu es content. Parce qu'on t'a fait quelque chose. À partir de là, tu commences à avoir une idée de dire, je vais monter un peu plus loin. Qui c'est qui m'a donné cette épouse ou cet époux? C'est Dieu. Donc je vais commencer à remercier Hachem. Veimeno ses autres. Mimilahu yekfou tova. Il n'y a rien à faire. Sinon, ça reste un ingrat. Adam Kazé ou Kolazman Beyush. Une personne, sachez une chose, hein. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui se plaint toujours, quelqu'un qui est toujours désespéré, quelqu'un qui est pas bien, vous allez voir qu'il a de graves difficultés à reconnaître le bien qu'on lui fait. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Le joyeux, c'est quelqu'un que quand on lui fait quelque chose, il dit waouh, waouh, waouh. C'est le joyeux. Parce qu'il est tellement content quand on lui fait des choses et qu'il ne les prend pas comme dû. Alors il est content. Il rentre à la maison, sa femme lui a fait quelque chose. Waouh! Mais c'est extraordinaire. Mais merci. Il est dans la joie. Quelqu'un qui est triste, si vous rencontrez un jour quelqu'un de triste, éloignez-vous de lui. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez lui faire quelque chose. Vous allez lui faire une tova, comme on dit une tova, un service. Et vous allez voir qu'il ne va pas vous rendre un remerciement digne du service que vous lui avez fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est sûr et certain à l'intérieur de lui. Il y a des personnes qui sont sûres à l'intérieur d'eux que Magia la aime. C'est normal. Mais c'est normal. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Le triste jamais ne reconnaîtra le bien. Le joyeux, il connaît le bien. Le joyeux, il apprécie ce qu'on lui fait. Et il dit, et je termine avec ça. Imaya yodeya, si Béhémet on savait, Shelo Magia loklum, que Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Ah bon? Rien. Mais rien, complètement rien. Ah, Aya Omer Toda, Al Masheken Olechlo. Quand il y a quelque chose qui réussirait dans sa vie parce que Dieu l'a aidé, il sera content. Et quand ça ne va pas dans quelque chose, il ne te doit rien. Donc à partir du moment où il ne te doit rien, tu t'énerves pas. Et quand il te fait quelque chose de bien, tu es content. Tu ne vis pas dans un sentiment qu'on te doit. Personne ne te doit rien. Et le pire, c'est que Dieu ne te doit rien. Et avec tout ce qu'il fait pour nous, alors je répète, il y a une seule façon d'arriver un jour à avoir une reconnaissance du bien palpable avec Dieu. Elle doit passer. Elle doit obligatoirement passer par les tsinorotes de Dieu, par les conduits que Dieu il a mis dans ce monde. Nos parents, à Karatato vis-à-vis de nos parents, mais c'est abominable. C'est abominable. C'est abominable. C'est abominable
quand j'entends qu'il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents, qui parlent mal avec leurs parents. Kfouy Tova, Oved Avodah Zara, idolâtre, espèce d'idolâtre. Tu t'es pris pour une idole, t'as cru que c'était normal que tes parents te servent. Et puis le jour où tu t'es marié, tu leur as tourné le dos. Idolâtre, rachat. Je ne parle pas dans des cas spéciaux, c'est que malheureusement, il y a des fois des relations très toxiques. Très très toxiques. Mais je ne parle pas des cas toxiques. Parce que la majeure partie des cas, ce n'est pas des cas toxiques. On arrange les choses. On arrange. On est des adultes, on arrange les choses. Parle pas avec ses parents pendant des années. Pourquoi tu fais ta vie, toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu n'as pas vu tout ce qu'ils ont fait pour toi? Après, tu viens mettre les tefilines, tu viens à la Sina. Mais pourquoi tu mets les tefilines? Ça sert à rien. Tu n'as aucun sentiment de ce que Dieu fait pour toi. Parce que si tu avais développé d'abord la Hakarat vis-à-vis des humains, il y aurait eu un chemin pour commencer à palper. Parce que pour que je remercie Dieu, il faut que je ressente les choses. Bon, là maintenant ce matin, Sacha, j'ai envie de remercier Dieu. Remercier Dieu sur quoi? C'est dur. Remercier Dieu sur quoi? Par contre, oui, à travers mon épouse, qui s'occupe de moi, que c'est Dieu qui me l'a donné. Donc Dieu, là je sens les choses. Je peux te remercier. À travers mes enfants que tu m'as donné Dieu, je te remercie. À travers mes parents que tu m'as donné Dieu, je te remercie. Là c'est palpable. Là c'est quelque chose que tu peux sentir. Et là tu commences à avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu pour le remercier. Sans ça, tu ne peux avoir aucun lien avec Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose, parce que c'est très très important ça. Très important. Donc tu vois bien, regarde, ça tourne autour d'un cercle, la maison. Ça tourne autour d'un cercle dans la maison. Nous, en tant qu'hommes, on a un devoir fondamental d'apprécier chaque chose et de remercier. Oh, pas sur chaque chose, on peut remercier sur chaque chose. De remercier sur chaque chose. Il n'y a pas une chose qu'on ne doit pas remercier dans une maison. Mais c'est normal que, alors, et moi, ce que je lui fais, tu vois? Et toi, ce que tu lui fais, ton épouse doit te remercier. C'est une obligation si elle veut avoir un lien avec Dieu. Elle doit te remercier pour ce que tu fais pour elle. Reconnaître le bien, à travers ça dire c'est Hachem qui me l'a donné, et donc je dois remercier Dieu qui me l'a donné. Je dois au moins regarder le bâton. Et si je peux un peu plus, c'est regarder la main qui tient ce bâton, qui me donne cette cuillère. Je regarde la cuillère. Je ne regarde pas le manger qui est dans la cuillère. Je regarde aussi la cuillère. Et si c'est possible, je regarde aussi la main qui tient la cuillère. Et souvent, les gens pensent que c'est un discours très élevé, qu'il faut déjà être arrivé à un grand degré pour avoir ça. C'est la base de sentiments humains. Celui qui n'a pas cette faculté, il sera toujours triste, toujours désabusé, toujours pas content, parce qu'il est toujours sûr qu'on lui doit encore des choses et qu'on lui a pas encore donné. Et il n'apprécie pas ce qu'on lui fait, il n'apprécie pas ce qu'on lui donne. Après, tu comprends pas pourquoi il a des relations dures avec tout le monde. Eh oui, il est jamais content, il est toujours en train de râler, il pense qu'on lui doit et que c'est normal qu'on lui fait. Et ça, son cerveau, toute la journée, il efface. Tu as vu ce qu'il t'a fait cette personne? Non, c'est rien du tout. Tu as vu ce qu'il t'a fait celui-là? Ouais, c'est rien du tout. Tu rentres à la maison? Ça, c'est rien du tout. Il y avait cette semaine, il y a un de mes élèves. Je vous dis pas le nom. Il m'appelle. Un de mes élèves m'appelle. Il me dit, Rav, je suis dans la bijouterie, je voudrais prendre un bijou pour ma femme. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, je lui dis, c'est bien. Il me connaît. Je lui dis, c'est bien, Kol HaKavod. Il me dit, Rav, mais bon, ça va, il faut pas abuser, hein, un petit bijou. Je lui dis, mais mets-le au parleur et devant le bijoutier. Le bijoutier, c'est un ancien élève à moi aussi. Je lui dis au bijoutier, je lui dis, Michael, fais-lui sortir les bijoux les plus chers. Mais les bijoux les plus chers. Ah, les bijoux, je lui dis quoi? Pour ta femme? Les bijoux les plus chers, à Karatatov. Tu as les moyens, vas-y. Ah, il a pris le téléphone, il m'a dit, Rav, j'aurais pas dû vous appeler. Je lui dis, ça va, je m'en fiche. Que tu aurais pas dû m'appeler, je m'en fiche. Mais offre les plus beaux bijoux. Pourquoi?
Ah, c'est mignon, il veut faire Non! En faisant Hakaratatov envers ta femme, tu vas tout doucement développer cette faculté de Hakaratatov. Plus tard, on verra Kadosh Baruch Hu et te dire, mais qui m'a donné cette épouse? Qui m'a donné ses enfants? Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Parce que c'est ça le tachlid d'un être humain dans ce monde. C'est de remercier Kadosh Baruch Hu. Que de remercier Hachem. Toute la journée de le remercier. Rien d'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne nous doit rien. Zéro. Mais rien, zéro. Mais tu sais même pas quel zéro. Et à tous les zéros que toi tu peux comprendre, c'est rien par rapport à ce que Dieu ne nous doit rien. Et il est là. Et il est là. Et tous les jours, et notre santé, notre parnassa, et après notre mariage, après nos enfants. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Et tu dis, ouais, merci Dieu, merci Dieu. Non, c'est pas merci Dieu. Merci Dieu, c'est merci Dieu de tout mon cœur. Mais pour ça, il faut d'abord remercier Dieu de la femme que tu m'as donnée, parce que c'est des choses qui sont visuelles, que tu vois. C'est à travers ça que tu as tous les jours ce travail avec ta femme. Tu as tous les jours avec ce travail avec ton mari, de remercier, de remercier, de remercier. Et à un moment donné, tu commences à lever tes yeux. Mais si tu vis dans une ingratitude totale avec le conjoint, avec la conjointe, jamais tu lèveras tes yeux. Et c'est pas seulement que jamais tu lèveras tes yeux, c'est que comme tu ne reconnaîtras pas le bien, tu seras triste. Rappelez-vous, un conseil, Shai. Quelqu'un qui est triste, dépressif, tout le temps, machin, ne lui rend pas un service. Ne lui rend pas de service. Tu sais pourquoi il ne lui rend pas de service? Il lui manque cette joie d'apprécier. Il lui manque cette joie d'apprécier les choses. Hein? Secoue-le, je sais pas, fais quelque chose. Mais... Secoue-le, mais fais quelque... Tu sais pourquoi? Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui apprécie. Il apprécie, il a la reconnaissance du bien. Il a la reconnaissance du bien, il peut commencer à avoir un lien avec Dieu. Et sinon, il restera axé sur ses plaisirs à lui, et il aura toujours le sentiment qu'on lui fait rien, et il sera toujours à la maison le râleur, celui qui est jamais content de rien, mais jamais content de rien, Avodazara que tu es. Mais Avodazara que tu es. Mais qui te doit quelque chose dans cette maison? Qui te doit? Qui te doit quelque chose dans cette maison? Ta femme, elle te doit quelque chose? Mais t'es un malade. Ton mari te doit quelque chose? Mais t'es folle. Mais t'es folle. Ton mari te doit quelque chose? Moi, c'est ton mérite. Ah, mais il est marié avec moi, c'est normal. C'est l'homme à la maison. C'est que ça veut dire ça encore. Ça n'existe pas, c'est pas des mots, ça. Hakaratatov. Hakaratatov. La reconnaissance du bien. Et le dernier, rappelez-vous ce que je vous avais dit une fois. C'est pas la peine d'attendre la bénédiction s'il n'y a pas de Hakaratatov vis-à-vis de nos parents. Je peux répéter le mot? C'est pas la peine d'attendre la bénédiction. Non mais dommage, hein, dommage. Vous allez vous agiter pour rien. Si vous n'avez pas la bénédiction de vos parents. Hakaratatov. Mais combien Hakaratatov? Combien je sais pas, je crois que ta tête soit à l'envers. Je crois que ta tête, elle est en dessous de tes pieds. Hakaratatov envers les parents. Hakaratatov envers les parents. Hakaratatov envers l'épouse. Hakaratatov envers Dieu. C'est la suite. Chodesh Tov U'Vorach.